Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je me présente, moi je suis le frère Béré Josué de Casablanca. Et aujourd'hui, je suis avec vous dans notre programme de 5 minutes avec Jésus, le roi de gloire. Et nous allons partager la parole dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, Jésus, assis sur la montagne, en train d'enseigner ses disciples. Et le verset 14 est le verset qui m'a interpellé. Voici ce que ce verset dit, 14 et 15. Jésus pouvait dire dans le verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Voilà, je me suis posé la question, et pourquoi est-ce que Jésus se permet de nous comparer à la lumière, nous ses disciples? Alors, quand nous étudions ou bien nous nous rapprochons pour voir les différentes qualités de la lumière, la première qualité que j'ai compris de la lumière, c'est que la lumière est toujours connectée à une source. Si vous prenez la lampe à huile, elle est connectée à la source, c'est l'huile. Si vous prenez l'ampoule, comme cette ampoule, comme cette lumière, elle est connectée à quelque chose. Donc, Jésus veut nous dire, nous, ses disciples, que si nous voulons réellement être cette lumière, nous devons être connectés à une source. Et Jésus nous dit que lui, Jésus, est cette source intarissable. Alors, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es réellement connecté à cette source? Tu me diras, mais comment fait-on pour être connecté à cette source? As-tu déjà rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur? As-tu déjà donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si c'est oui, alors, as-tu une relation intime avec le Seigneur? As-tu une vie de méditation? As-tu une vie de prière? Vis-tu la parole de Dieu? C'est ça, être connecté à la source. La deuxième qualité de la lumière, c'est que la lumière est faite pour briller, pour éclairer. Pourquoi la lumière éclaire? La lumière éclaire pour montrer le chemin à ceux qui... On utilise la lumière pour trouver notre voie. Nous, en tant que disciples de Jésus, nous sommes la lumière du monde parce que là où nous sommes appelés à éclairer. Alors, au boulot, es-tu cette lumière qui éclaire par ton professionnalisme, par ton engagement? À l'école, est-ce que tu marques la différence? Est-ce que tu es la lumière? À l'église, est-ce que tu es cette lumière? En famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, est-ce que tu es cette lumière? Est-ce que dans la société, tu es cette lumière? L'autre qualité aussi de la lumière, c'est que la lumière triomphe des ténèbres. Et Jésus est en train de nous dire que nous pouvons triompher des ténèbres de ce monde. À une condition, si nous restons inébranlables, connectés à lui. Parce qu'il est cette source intarissable. L'apôtre Paul, arrivé à sa lettre à l'église de Philippe, dans Philippiens 2, si on lit le verset 14 à 15, il pouvait donner l'état moral du monde. Il dit au milieu d'une génération perverse et corrompue. Cette génération qui n'est pas connectée à Jésus, l'apôtre Paul montre comment ils sont dans les ténèbres et dans la perdition. Et il demande dans cette lettre à l'église de Philippe que vous devez briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ça montre comment nous avons cette responsabilité, quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, nous avons cette responsabilité d'être un référentiel, d'être un modèle, d'avoir un bon témoignage. Alors, la question que j'aimerais te poser avant de finir ce temps, es-tu vraiment cette lumière? Suis-je vraiment cette lumière? Si je ne suis pas cette lumière, le Seigneur m'interpelle pour que je revoie mon intimité, ma vie de méditation et de prière, mon témoignage, et que je décide de marquer la différence. Tu me diras que si tu n'as pas encore rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à le faire. Afin que tu sois cette lumière pour ta famille, que tu sois cette lumière pour ta société, que tu sois cette lumière pour la jeunesse, que tu sois cette lumière dans tes études, que tu sois cette lumière dans ta vie professionnelle, que tu sois cette lumière dans l'entrepreneuriat que tu es en train de faire et que tu sois cette lumière pour marquer la différence.
Es-tu vraiment cette lumière? Je t'invite à y réfléchir. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Amen.